Voilà, mesdames et messieurs, chers camarades, bonsoir ou bonjour, d'après votre position géographique, et bienvenue chez Martin Tajou officiel. Je mets d'abord le microphone pour que personne ne dise après qu'il ne m'a pas suivi, n'est-ce pas? C'est très important. Donc comme ça, vous allez m'assurer que vous m'écoutez très bien, ok? Voilà, donc je salue Joseph, je salue tous ceux qui sont là. Soyez mon croisant dessus, j'ai mis le portable à côté, l'ordinateur, pour vous voir et personne n'a perçu. Ce soir, ça va tuer, ça va casser et nous allons aller avec un petit professionnalisme. Et vous savez, quand j'ai quelque chose, quand je prends le bic, j'arrête et je prends le note, alors sachez que là, alors, j'ai décidé de ne même pas sauter un point. C'est-à-dire, ça, c'est le genre de dossier que quand tu reçois, c'est le genre d'information, de compléments d'information, quand on te donne là, tu prends le bic, tu écris jusqu'à même le dernier point, tu n'oublies jamais. Voilà. Ok. Je voulais donc dire ceci, avant de lancer ce soir. Il y a une chose que je n'ai pas aimé chez les Camerounais. C'est d'avoir constaté que l'équipe envoyée par l'initiative SCSI sur le terrain pour partager les gels hydroalcooliques, masques de protection, devant le marché à Mokolo, mais les soldats viennent les attraper, les kidnapper, les interpeller, les arrêter devant le peuple. Vous êtes là au marché en masse et en cascade, et puis on vient. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que les gens, mes vrais gens, Lolo Pop et tous les autres, Sardina qui vont venir dire qu'on ne t'écoute pas? Très bien, pour gâter le live. Voilà. Je dis ceci. Ça ne m'a pas. Vous savez combien de fois j'aime les Camerounais. Vous savez combien je porte les Camerounais dans mon cœur. Vous qui m'écrivez tous les jours depuis le Cameroun, je vous dis toujours que vraiment, si nous essayons d'être des modèles sur une société avec des principes, des bonnes valeurs et une société des hommes qui seront capables de se sacrifier pour défendre leur avenir et l'avenir de leur génération. D'où vient-il qu'une équipe de SCSI qui vient nous avons cotisé pour vous au Cameroun. Comment cette équipe vient sur le terrain pour partager les gels et les solutions hydroalcooliques, comment avait dit, les masques de protection, gratuitement pour vous? On vient les arrêter devant vous alors que vous étiez en train de chanter Kamto Ayop, Kamto Ayop, Kamto, sauve-nous. Ce n'est pas Kamto qui va vous sauver. Il va falloir d'abord, Kamto est devant, il va falloir que vous mettez avec Kamto pour vous sauver, il va vous accompagner. Donc laissons même ce slogan Kamto, sauve-nous. On va plutôt dire Kamto, viens, on se sauve ensemble. J'étais complètement touché. Je vous assure, chez Camerounais, vous savez combien je vous aime, mais je n'ai pas aimé ça. Vous pouvez refuser de sortir quand il y a manifestation, mais on ne peut pas venir attraper les gens devant vous. Les bénévolats, ceux qui sont venus volontairement vous donner quelque chose pour vous protéger contre la maladie. On vient les kidnapper et vous les laisser. Non, à un moment donné, les gars, soyons clairs. Là-bas au marché, si vous sortiez pour dire, même pour huer cette police, que on n'allait pas les déporter. Mais on leur a déporté comme des rats, des simples citoyens comme vous. Mais comment ils doivent être mener une initiative humanitaire, solidaire avec vous? Donc voilà d'abord ce que je voudrais vous dire. Deuxièmement, avant d'entrer, il y a une autre chose que moi, sur laquelle ça ne me plaît pas. Le gouvernement du Cameroun nous a fait comprendre qu'ils ont fait venir, ils ont ramené au Cameroun, ok, ils ont ramené au Cameroun nos compatriotes qui étaient en Chine. Eh bien, ce que je ne comprends pas et qu'on a oublié de vous dire, c'est que ces compatriotes qui ont été ramenés de 2 ou 3 pays, je pense bien, et d'ailleurs qu'on a facturé, on vous a dit qu'on a dépensé plus de 700 millions de francs CFA. Je ne sais pas d'où ils sortent. Pour la première fois, on n'a pas prononcé le milliard, parce que le milliard ne nous étonne plus au Cameroun. Mais pour la première fois, on n'a pas prononcé les milliards, n'est-ce pas? Donc, ils ont dit qu'ils ont dépensé plus de 700 millions. Voilà. Et puis, ils sont arrivés à l'aéroport. Ce qui m'étonne est que on a prélevé leur sang. Et non, on a identifié leur nom. Et on leur a envoyé à la maison et qui vont revenir faire le test de dépistage. Tous ces Camerounais-là n'ont fait aucun test de dépistage. On leur a donné rendez-vous de revenir qu'on va les appeler dans 2 semaines. On ne leur a pas appelé. On n'a appelé personne. Et là, c'est toujours l'un des voyageurs qui me confie le dossier. Pouvez-vous vous imaginer jusqu'à quel point votre propre gouvernement participe
à un projet d'assassinat collectif du peuple camerounais. C'est-à-dire, on vous tue avec la guerre et la crise sanitaire arrive, on refuse de vous protéger. Ceux-là qui sont allés, je vous demande d'aller vous dépister. De grâce, allez vous dépister, chers Camerounais. J'ai suivi cette information est tombée sur ma tête, comme le ciel, comme un ciel qui tombait sur ma tête. C'était comme un calvaire qui tombait sur ma tête. Parce que je ne me suis pas jusqu'à quel point nous on peut tirer sur le gouvernement. Oui, certes, mais vous autres compatriotes, qui êtes allés à Dubaï, qui êtes allés en Chine et rentrés, le gouvernement, parce qu'ils veulent participer, il va vous laisser contaminer les autres. Mais ils gagnent avec ça. On a vu que plus vous mourrez, ils prennent l'argent de l'OMS, ils prennent les Prado. Mais si vous autres, le gouvernement ne vous dépiste pas, et vous n'allez pas vous-même vous faire des tests, mais vous allez participer à tuer vos concitoyens. Donc c'est macabre, c'est malhonnête, ce n'est pas honnête. Et je dis, ce régime de voyous, de fantômes, doit arrêter. Sinon, nous n'allons jamais nous taire, nous allons continuer, y compris sur le plan théorique que sur le plan pratique. Et que Yaoundé se met prêt. Martin Tajou constitue désormais un poids solide envers Ferdinand Gongo, envers Samuel Vondo Ayolo, envers Chantou, envers vous tous, envers Atanganji. Et rien ne doit me débouter. Rien, je dis bien rien, parce qu'il serait désormais debout comme ça. Voilà ce que je voulais dire. D'abord, voilà. Mesdames et messieurs, chers camarades, ça c'était l'entrée du jeu. Une fois que j'ai précisé cela, une fois que j'ai signifié cela, alors, dans un hôtel en quarantaine, merci de m'avoir dit au départ pour que je t'enlève, pour que le live ait une bonne, voilà, une limpide, qui soit un peu limpide jusqu'à la fin. Mesdames et messieurs, chers camarades, voilà ce que je voulais vous dire. Maintenant, entrons dans ce qui se passe au palais de Toudi. Et vous allez retenir d'abord les noms que je vous donne. Parce que vous avez suivi, mais on n'est pas entré dans les détails. Ok? Joseph Kotwara. Vous avez retenu le nom de Benoît Béton. Béta autant pour moi. Vous allez retenir le nom Benoît Béta qui est... j'ai dit Benoît Béta qui est celui qui est décédé le mois passé. Et vous allez retenir également le nom du chauffeur de Chantou. Et vous allez retenir en même temps le nom du colonel de l'armée de l'air, monsieur Charlie Dong. C'est avec ces noms-là aujourd'hui, avec Atangana Mibara, Marafa Amidou Yaya, Ferdinand Gongor, Chantou et puis Samuel Vondo Ayolo. Voilà les noms qui vont constituer les éléments dans notre live. Je recommence maintenant. Je vais vous dire un truc. Lorsque dans un pays, lorsqu'on représente un pays comme le Cameroun, aussi complexe de plus de 25 millions de Camerounais, lorsqu'on représente un pays en miniature comme le Cameroun, cher beau pays, situé au cœur de l'Afrique centrale, porte d'entrée et de sortie, mesdames et messieurs, chers camarades, lorsqu'on occupe des fonctions comme celle de la présidente de la République du Cameroun, alors il y a une chose qu'il faut savoir. On doit respecter non seulement les institutions républicaines, parce qu'on doit être les premières personnes à donner des valeurs et à montrer le bon exemple, mais aussi on doit respecter son entourage. Quand je parle de l'entourage, il s'agit non seulement de ceux qui vous entourent de proches, mais aussi de ceux qui vous entourent de loin. Attendez, excusez-moi là. De ceux qui vous entourent de loin. Et parmi ceux qui vous entourent de loin, je parle bien du Cameroun, ouvrez les oreilles. Vous avez un gouvernement que vous avez constitué. Et chaque ministre qui est loin est dans son bureau. Vos directeurs généraux, vos préférents, vos sous-préférents et autres, ils sont dans le bureau. Mais c'est votre entourage, c'est dans votre propre gouvernement, ce sont vos propres fonctionnaires que vous avez nommés pour représenter ou bien pour mettre en tout cas appliquer votre vision. Il faut bien savoir d'abord s'ils ont une vision. Il faut savoir d'abord s'il y a une vision. Parce qu'on sait qu'on navigue à vue depuis. Ça, ce sont les collaborateurs lointains. Mais à côté des collaborateurs lointains, vous avez vos collaborateurs les plus proches. Donc,
En cas d'une maladie, par exemple, une maladie contagieuse, en cas de problème, vos collaborateurs les plus proches sont ceux qui connaissent facilement, sont ceux qui sont rapidement au parfum de ce qui se passe. Ok? Eh bien, ce sont des personnels de la présidence de la République. Un, de deux, ce sont ceux qui collaborent avec le président. Ce sont ceux gens-là qui collaborent entre eux, communiquent, interagissent entre eux. Et ce sont aussi les cuisiniers de la présidence de la République. Salut. Ok? Ce sont les cuisiniers à la présidence de la République. Et à côté même des cuisiniers, vous avez également le chauffeur. Ok? Ils ne sont peut-être pas impliqués directement dans, comment on va dire ça, la gestion et la gouvernance, mais en tout cas, ils sont en contact avec vous au quotidien. C'est ce qu'on doit savoir. Eh bien, ceux qui détiennent parfois les vraies informations et que même les ministres qui sont au-delà, en dehors d'étudier, ne peuvent pas avoir, c'est exactement ces chauffeurs-là. C'est le pilote, c'est le cuisinier. Parce qu'ils sont près du chef de l'État. C'est lui qui fait confiance à ceux-là. Parce que si tu ne fais pas confiance à quelqu'un, la personne ne peut pas te conduire. La personne ne peut pas piloter ton avion. La personne ne peut pas préparer pour te donner à manger. Il faut faire confiance en eux. C'est pour ça que je dis que c'est des personnes mieux placées pour connaître les vraies informations et ce qui se passe. Même s'ils ne sont pas impliqués, ils observent les interactions, les va-et-vient, les mouvements. Quand il y a quelque chose de louche à la présidence de la République, ils sont des premiers à savoir. Ils sont des premiers à être au parfum de l'information. Mais, vous savez quoi? Le chauffeur de Chantabia peut faire, il peut balancer la voiture au champ chaque moment quand il veut. Le chauffeur de M. Bia du Gong et tous les autres, il peut balancer la voiture au champ. Il peut accélérer à 200 km/h. Il balance la voiture au champ chaque moment qu'il veut. Le pilote peut cracher s'il veut. Et là, vous allez comprendre. Est-ce que je mens? Ce n'est pas vrai. Le cuisinier peut choisir, vous donner le poison. Si on veut vous empoisonner, mais si on veut vous donner un poison violent, ce n'est pas vos proches, ce n'est pas le cuisinier, c'est par là qu'on va passer. Est-ce que je mens? Voilà la réalité. Maintenant, ce sont des personnes-là qu'on pouvait rapprocher, ok, pour demander les informations par rapport au statut de M. Bia, par rapport à la situation sanitaire actuelle de Paul Bia à la présidence de la République. Voilà ces gens-là. On ne peut pas aller demander aux ministres ce qui se passe au sein de la présidence de la République. Je suis désolé. Parce que même les ministres n'ont jamais, ils peuvent compter, je ne sais pas quand est-ce qu'ils... Prenez un ministre au Cameroun, demandez-lui quand le dernier conseil ministériel, c'était quand ils se sont rencontrés avec le président quand. Il ne sait même pas. Il y a d'autres qui sont là depuis 82. On leur balance, on leur permute, on leur change les postes. Mais ils n'ont jamais serré même la main de M. Bia, comme vous voyez. Et même lorsqu'ils réussissent peut-être à serrer, ce genre bidon, quoi challenge, vous avez connaissez. C'est-à-dire, genre, on n'a jamais vu le jour qu'on voit tellement on a volé, on fait comme ça là. On passe. C'est fini. Mais ils n'ont pas autre chose que ça. Des infos stratégiques, ils n'ont pas. À part se constituer en clan, comme vous avez vu, pour pouvoir encercler M. Bia et eux détenir l'autorité sur vous. Mais ce qui se passe à l'intérieur, même, ils n'en savent rien. Même certaines décisions, ces ministres-là sont là, juste comme des cobayes, comme des griots, comme des pantins, comme des automates, chargés pour appliquer. Même si c'est une loi pour tuer, ils vont appliquer pour tuer. Ça, c'est clair. Voilà une chose. Eh bien, ce qu'on devait approcher pour savoir la situation de M. Bia, c'était exactement le cuisinier, le chauffeur, le pilote et autres. Pour avoir la vraie information, tout ce qui est possible. Mais comme par surprise, qu'est-ce qui se passe? Ce sont ces personnes-là qu'on a tuées. Ce sont ces personnes-là que Ferdinand Gongo, et je vais citer les noms, hein. Je vais citer les noms. Attendez. C'est terrible. Ce sont ces gens-là que Ferdinand Gongo envoie
et orchestrent leur mort. Ce sont ces gens-là qu'on tue, qu'on assassine, qu'on lynche, one by one. Ce qui est en train de se passer à étudier actuellement avec les proches. Les gens que vous voyez tomber, on vous dit que ce sont les morts du Covid. C'est le même scénario qu'on avait fait avec, au temps d'Irène Pia. Tous ceux qui détenaient une information, tout. S'il y avait un canal par où l'information pouvait fuiter, mais ces gens-là, on les avait éliminés de façon systématique. C'est ce qui est en train de se passer actuellement. Je demande au peuple camerounais d'ouvrir les yeux comme ça, d'être vigilant. Mais le pilote de Paul Biya a été froidement assassiné. Monsieur Benoît Batan a été tué. Mais, puisque je parle de la mort de monsieur Benoît Batan, soyons un peu clairs. On vous a dit le 23 avril, puisque c'est le 23 avril, ça devait être un jeudi, voilà. Jeudi le 23 avril, que monsieur le commandant Benoît Batan est tombé, il est mort des suites d'une crise cardiaque. Mesdames et messieurs, chers camarades, avant que je n'explique encore ça, il faut que je vous donne, on fait une petite rétrospection. Faisons un flashback. Vous vous rappelez, en 2004, lorsque le pilote du chef de l'État va effectuer un voyage, Yaoundé-Paris, il devait transporter Paul Biya et le ramener à Paris. L'avion s'est stabilisé dans l'air. L'avion est calé dans l'air. D'ailleurs, d'où l'expression quand on était au collège, parce que là, je pense, je ne sais pas si c'était en 6e ou quoi, je ne sais plus trop. On passait le temps un peu à dire, si ça t'énerve, toi tu cales en l'air. Les gens ne savaient pas pourquoi. Les gens ne savaient pas pourquoi. L'avion de M. Biya a eu une panne dans le ciel camerounais, c'est-à-dire qu'on n'avait même pas encore quitté le Cameroun. Ils ont décollé à Simalin et immédiatement, ils ne pouvaient plus continuer parce qu'il y a eu une panne technique. Bon, on dit panne technique, ça c'est ce que Benoît Batan avait dit, ok? Mais, vous vous rappelez, malheureusement, heureusement pour eux, il y avait quand même l'équipe, en fait, les mécaniciens de l'avion du Boeing 767 ont réussi encore à dépanner l'avion parce qu'ils ont donné 3 possibilités. Ils ont demandé, ils ont informé Paul Biya. Et d'ailleurs, Paul Biya a failli piquer la crise cardiaque en 2004, vous vous rappelez? Hein? Parce qu'on lui a dit que l'avion ne peut plus avancer. Et il a cru que l'avion devait cracher. Normalement, mais avec son âge, il a eu peur. Il a failli craquer dans l'avion avec Chantal Biya. Parce qu'ils étaient transportés en VIP. On a donc donné 3 possibilités. Soit on déposait l'avion à Simalin, soit parce que le pilote a réussi à joindre l'équipe technique à Douala, soit ils vont maintenant rentrer sur Douala pour qu'on le dépanne, pour qu'il continue. Ok? Soit il continue vers Paris, mais il va rouler à basse altitude et avec altitude, autant pour moi, avec une vitesse un peu plus réduite. Voilà les 3 propositions qui avaient été données par les membres de l'équipage. Alors, ils ont choisi rentrer à Douala, ok? Et juste quelques minutes avant Douala, on a réussi. Ils ont dit que la panne qui était là, ils ont dit que c'était un problème des volets de bord. Les volets de bord étaient bloqués. Voilà, un truc comme ça. Quelques minutes avant qu'ils n'atterrissent à Douala, les mécaniciens ont réussi à débloquer les volets de bord. Et immédiatement, je ne suis pas technicien, donc volet de bord, je ne veux pas savoir ce que ça signifie dans l'avion. Moi, je ne suis pas technicien. Même si parfois, si on est littéraire, bon, je suis aussi littéraire scientifique, mais par, voilà, technicien je n'ai pas appris le pilotage. Ok? Alors, quelques minutes avant d'atterrir à Douala, ils ont donc arrangé. C'est la raison pour laquelle ils ont retourné en France. Donc, pour finir, ils sont quand même allés à Paris. Et c'est là-bas qu'ils ont déposé l'avion. Et c'est même la raison, et c'est à partir de 2004 que le pilote, le commandant Benoît Batan a commencé à avoir les petits problèmes sérieux avec la présidence de la République. On l'a soupçonné. Exactement, Zan, l'affaire Albatros. Et c'est pour ça que j'ai dit, on va aller de façon, voilà, tactique. Hein? Ne soyez pas pressé. Tu es pressé pourquoi? Laissez-moi aller pas à pas. C'est de la réalité, on n'a pas besoin d'efforts pour dire la vérité. Alors,
Qu'est-ce qui va se passer? Puisque vous avez annoncé l'affaire Albatros, je chute maintenant là-bas, mais sans tomber, hein, parce que je ne fais pas les chutes libres comme le gouvernement en place. Ils ont chuté depuis le 82. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est comme s'ils sont dans le puits. Voilà, ça a pu se réveiller. Je chute sans tomber sur l'affaire Albatros en disant que aujourd'hui, où est passé Marafa Amidou Yaya et Jean-Marie Atanganamibara? Mais je ne veux pas, dans mon direct aujourd'hui, dédouaner un ou bien incriminer l'autre. Vous voyez un peu? Mais je vais plutôt dire qu'on peut mettre quelqu'un en prison, on peut embrigader quelqu'un et nous dire qu'ils ont volé. Là, on accepte encore parce que tous les hauts commis de l'État, tous les ministres de monsieur Bia, tous ces directeurs généraux, ils ont détourné, ils ont volé. On sait que tout un ancien gouvernement s'est retrouvé en prison et qu'il faut seulement l'inversion des rôles. C'est-à-dire qu'on peut aller en prison, et j'ai dit ça plusieurs fois ici, retirer tous ceux qui sont en prison, ce sont les anciens membres du gouvernement. On remplace dans le gouvernement actuel et on prend ceux qui sont là, c'est-à-dire commençant par le premier ministre Sango qui dit goûté, tous les autres, les ministrions comme Momo, les ministrions anarcheurs comme Atanganji, on peut les remettre encore en prison. Déjà, comme plusieurs sont encore les anciens prisonniers. Donc, c'est pour ça que les prisonniers politiques, je ne sais pas quoi de politique. En fait, ces criminels à col blanc peuvent devenir encore ministre du monde. On peut faire l'inversion des rôles, ça donne. Donc, si on dit qu'ils ont détourné, je n'ai pas à dire oui ou non, parce que la plupart ont volé. Mais on peut prendre l'argent qu'ils ont volé et on les laisse. Et non les mettre en prison, on ne vous dit pas si on a pris l'argent ou autre chose. Mais ce qui est sûr, ça c'est la première hypothèse. La deuxième maintenant hypothèse, qui fait qu'on a déposé des allégations sur leur dos de Jean-Marie Atanganamibara et Marafa Amidou Yaya. Quand j'ai prononcé, les gens pensaient que c'était pour les insulter. Non, ce n'est pas pour les insulter. C'est exactement l'affaire Albatros. Parce qu'ils ont été soupçonnés. D'ailleurs, vous savez qu'ils étaient inclus, ou ils font partie, en tout cas dans le processus d'achat de l'Albatros. Ok? Eh bien, on les arrête, on les met en prison et on dit que on les soupçonne d'avoir eu l'intention de faire un coup d'État. On les soupçonne d'avoir acheté les avions gâtés pour intenter un coup d'État, pour tuer, pour intenter la vie de M. Bia et arriver au pouvoir. Mais, vous savez que cette affaire d'intention, ça me fait un peu beaucoup rire au Cameroun. Et je vais profiter même pour passer un message aux militants du MRC. J'ai constaté qu'aujourd'hui au Cameroun, pour s'asseoir 1, 2 ou 3 personnes autour d'une table et boire un verre, il faut être soit du RDPC, soit d'un autre parti. Si vous êtes militant du MRC, attention! Si vous êtes à 3 autour d'une table, oh, on va venir vous arrêter. Hein. Quand vous arrivez au commissariat, vous demandez pourquoi on m'arrête. On vous dit que non. Comme vous étiez assis, la manière que vous étiez assis, un peu un genre là, l'autre était assis avec une fesse et l'autre avec les oreilles un genre là. On a eu l'impression que vous avez eu l'intention de rêver, penser que vous allez organiser une manifestation. Voilà les preuves. Vous avez suivi? Vous avez suivi ce que j'ai dit là? Ou bien je recommence comme notre grand professeur Niamsi. C'est-à-dire qu'au Cameroun aujourd'hui, si vous êtes militant du MRC et que vous êtes assis 2, 3 autour d'une table en train de boire un verre, quelqu'un vient dire que le français, attendez un peu, je bloque d'abord cette personne, très bien. Moi, je vous ai trop accordé la patience ici, je vous ai accordé beaucoup de... J'ai déjà largement ouvert mon cœur aujourd'hui. 3 ans, c'est ya bon. Mais là, bug à cause de vous. Qu'est-ce qui se passe? On vous arrête et on vous dit que non. En fait, on fabrique les intentions, on met sur vous. Qu'on a eu, du coup, ils sont restés là, à distance, mais ils ont vu dans votre tête, là, dans votre cerveau, qu'il y a l'intention de manifester. Donc, c'est pour ça que je dis, lorsqu'on arrête Jean-Marie Atanganamibara et Benoît et l'autre, Marafa Amidou Yaya, on vous dit que c'est parce qu'ils ont eu l'intention de tuer le chef de l'État. Voilà exactement l'origine de leur crime, de leur malheur. Moi, je ne viens pas pour les incriminer ou quoi que ce soit. Mais je ne pense pas en tant que ça. Je ne veux pas dédouaner qui que ce soit. C'est à partir de là qu'ils ont commencé à avoir leurs problèmes. Donc, voilà maintenant qu'ils ont assassiné le pilote du chef de l'État qui avait déjà des petits problèmes avec eux. Et j'allais m'oublier. Quelque temps après ça, après cette affaire d'Albatros,
On a accordé, une radio de la place avait accordé un entretien au colonel au quai de l'armée de l'air, M. Charlie Dong. S'il est là, il va savoir. Et lui, il est venu carrément apporter la contradiction à ce que Benoît Batan avait dit. Lui, il avait dit clairement que c'était une panne technique. Mais M. Charlie Dong vient maintenant à la radio, dit que non, quand il a causé avec le commandant Benoît Batan, autant pour moi, il a dit que il voulait juste effrayer le chef, le couple présidentiel. Ça, c'est des choses qui ne se disent pas. Ça, c'est des choses qui ne se disent pas. Parce que d'ailleurs, et j'espère que le pilote du chef de l'État avant de mourir, parce qu'à l'époque, il avait refusé de se livrer à la presse, de parler. Il avait d'ailleurs dit qu'il refuse aux gens de parler, en fait, que les gens peuvent parler comme ils veulent, mais les gens ne doivent pas parler de ce qu'ils ne savent pas. Et il avait refusé de parler. J'espère qu'il a au moins, en tout cas, consacré à quelqu'un avant de mourir. J'espère au moins qu'il a parlé à l'un des journalistes ou, je ne sais pas, à un des proches avant de mourir. Et j'en attire encore l'attention. Parce que avant qu'on ne le lynche, on sait très bien qu'il y a plusieurs de ses proches. Et donc tous ceux, les proches du pilote du chef de l'État, doivent faire attention. Parce que sachant qu'il détient les informations de la présidence de la République, et sachant qu'on pouvait l'approcher pour en avoir ces informations, pour recueillir ces informations, il est donc fort probable qu'on cherche même encore à éliminer systématiquement son entourage. Ce qu'on avait fait avec Irène Bia et son entourage. Benoît Batan avait quand même déclaré que ce que le colonel Charlie Dong a dit n'est pas réel. Parce que déjà, à l'époque, lorsqu'ils ont effectué ce voyage, ce trajet entre Yaoundé et Paris, mais le colonel de l'armée de l'air, lui, il n'avait même pas encore eu l'autorisation de faire partie du membre de l'équipage. Donc, il était même là en simple observateur dans l'avion. Parce qu'il avait encore des épreuves à passer avant d'être intégré dans l'équipage. Et donc, il ne peut pas donc donner une contradiction aux éléments de preuve que le commandant de bord, lui, il a dit. Voilà, dans ce cycle infernal-là, voilà en quelque sorte on va appeler ça quoi? Une sorte de compilation et de système d'engrenage dans lequel on avait enfoncé ce monsieur. Et il a passé sa vie à se justifier, à se justifier, à se justifier. Aujourd'hui, pourquoi je ne sais, ils ont lynché ce monsieur. Et qu'est-ce qu'on vous présente? On vous dit qu'il est mort du Covid. Donc on dit qu'il est mort des suites des crises cardiaques et d'autres vous disent qu'il est mort du Covid. Ça me fait beaucoup rire. Alors, je vous dis ceci, les informations qu'on nous donne, des proches de tous ceux qui, à l'intérieur de la présidence de la République, se sentent inféodés parce qu'il y a plusieurs clans et les clans qui sont inféodés ne veulent pas se laisser faire. Qu'est-ce qu'ils disent? Monsieur, le pilote a été froidement assassiné. Benoît Batan a été tué. Il a été liquidé. Mais jusqu'à quand on va passer le temps à tuer les fils et filles camerounais? Jusqu'à quand on va laisser ce gouvernement persister dans le crime, dans les enlèvements? Encore un Benoît, rappelez-vous de Monseigneur. Encore un Benoît, c'est comme si tous les noms Benoît sont faits au Cameroun pour disparaître. Rappelez-vous de la disparition de Monseigneur Benoît Bala. Si quelqu'un insulte ici, dites faux profil, hein, vous quittez. On n'a plus le temps à perdre. Nous sommes au dernier tournant du combat. On n'a plus le temps à perdre. Alors, voilà ce qu'il faut savoir. Revenons maintenant sur, quand je parle de Mara Famidouya et autres, je ne suis pas pour incriminer ou faire quoi que ce soit. Mais ces gens-là, pour moi, si on les arrête, ce sont les clans du pouvoir, tous ceux qu'on sent qu'ils peuvent peut-être être un poids au lendemain,
on les élimine très tôt. On les écarte de la chose. Sinon, s'ils avaient volé, dites qu'ils ont détourné tel ou tel agent. Et ils remettent et vous les laissez. Ils sont en prison depuis. Pourquoi? Pourquoi? Et je voulais même déjà profiter pour dire à tous mes frères et sœurs, du nord, du sud, de l'est à l'ouest, passant par le centre, je m'adresse aux Zeka, Betty, Bassa, Boulou, tout le monde. Vous pensez que parce que vous allez laisser qu'on passe autant à embrigader nos frères et sœurs, parce que vous êtes tourné vers Kamto, hein? Kamto ne sera jamais un président, pendant qu'on arrête même vos propres frères, vous vous embrigadez dans la fibre ethnique, pendant que on arrête aussi vos frères. Avez-vous déjà organisé une manifestation un jour à Paris pour dire que libération de Mara Famidou Yaya, libération de Jean-Marie Atangana Mibara? Si vous le faites, moi, Martin Tajo, je serai le premier à me mettre devant. Parce que nous sommes contre toute forme d'injustice au Cameroun. Nous sommes contre toute forme d'injustice au Cameroun. Merci à celui qui dit que Tontinon. Oui, j'ai mon lien là, que j'ai mis mon lien PayPal là. Mais je ne force personne à tontiner. C'est pour, je vous ai parlé de ça. Mon problème, que j'ai un gros problème ici au tribunal et voilà. J'ai tellement financé les avocats que pour moi, ça me tient au cou. Merci de rappeler, merci beaucoup. Mais j'avais déjà parlé en quelques minutes, donc j'insiste comme si forçait quelqu'un. Donc, voilà une chose que je voulais vous dire. Mais je vais y revenir. Parce qu'à un moment donné, il faut que nous soyons des vrais patriotes. Le patriote n'est pas celui qui va dire que oui, pas bien ailleurs, pas bien ailleurs, pas bien ailleurs. Ce n'est pas ça le patriotisme. C'est pas ça le patriotisme. Je vais m'adresser à mes frères et sœurs. Après, Betty, Boulou, tout, Paul, tout le monde. Le moment est venu où nous tous là, on va se lever pour décrocher notre destin. Et non s'enfermer dans le carcan de ceux qui voulaient diviser le Cameroun ont installé en tout cas, pour nous opposer aujourd'hui. Régionalisme, non, équilibre régional, libéralisme communautaire, autochtonie, allogénie. J'ai pitié. Oui, j'ai épinglé mon lien, le lien PayPal, j'ai épinglé ici à celui qui demande. Alors, je reviens sur le chauffeur de Chantal Bia. Je vous ai dit, c'est lui qui va louper, il va seulement venir après, il va comprendre que c'est quand il est parti que le vrai est arrivé. Le chauffeur de Chantal Bia, c'est la personne qui amène Chantal Bia partout. 24 heures sur 24. 7 jours sur 7. 65 jours l'année. Ça veut dire que si Chantal Bia va aller uriner, à minuit, il va dire conduis-moi. Si Chantal Bia va aller manger, elle va dire autant pour moi, excusez-moi, conduis-moi, amène-moi. Si elle veut se déplacer, elle ne peut pas se déplacer sans son chauffeur. C'est ça la réalité. Mais on ne vous a jamais dit que ce monsieur était malade. Jamais. Joseph Kodouar, on ne vous a jamais dit qu'il était malade. Salut Véronique Tendou. Personne. Depuis jusqu'aujourd'hui, non, le Covid a commencé, rien. Personne n'a parlé d'une maladie quelconque. Non, on était là, rien. La présidence était calme. On savait qu'ils sont dans leur perspective, de leur gré à gré, tout ce qui est possible. Mais on ne nous a pas informé quelque part qu'il était malade. Mais un beau matin comme ça, on se lève un lundi, le 4 mai. Et on nous fait comprendre, c'était lundi le 4 mai 2020, oui. C'est-à-dire, nous sommes 42, c'est-à-dire que la semaine passée même. Et on nous fait comprendre qu'il est mort. Oups! Et qu'est-ce qu'on fait? On colle l'étiquette du Covid-19 derrière son dos. Je ne vous dirai pas ici parce que je pense que mon grand frère Jiperi Mingono a dit qu'il était mort du Covid-19. De quoi on en parlait? Mon objectif quand je parle surtout, ce n'est pas de contredire qui que ce soit parce que les gens peuvent détenir les informations. Je n'ai pas de problème. L'essentiel que nous menons le combat. Donc ne venez pas prendre ce que je dis pour aller opposer à une autre personne. Là, ce que vous ne connaissez pas du tout Martin Tajou. Je fais mes analyses et je donne mes infos que j'en ai. Vous savez qu'à l'époque, lorsque M. Bia quittait le palais, je donnais l'itinéraire que M. Bia va prendre,
le jour qu'il va quitter le palais, l'heure qu'il va quitter, l'aéroport où il va décoller, le nombre de personnes avec qui il amène avec lui. Les 2 dernières fois, il y avait les munitions qu'on devait apporter. J'ai dit le nombre de munitions. Nous avons fait même des veillées. C'est-à-dire que dès que ça finissait, je recevais les documents. Personne ne peut nier, y compris mes frères de la base et autres. Je mettais là. Bien sûr, ça a fui quand on a pris mes téléphones. Et qu'un de mes frères, ce n'est pas pour l'attaquer, du combat, les a intimidés en disant qu'on va les arrêter parce que comme on a pris mon téléphone, on va fouiller, on va prendre leur nom. Du coup, ils ont tracé, ils ont fui. Même Facebook, ils ont supprimé. Alors que j'avais formaté mon téléphone à distance. Donc, non, jamais, personne ne pouvait voir quelque chose dans mon téléphone. Ils pouvaient allumer, ça s'allume, mais rien. Hein? Mon téléphone, si tu prends ça, je formate ça à distance. Et voilà. Et vous ne pouvez rien, vous ne pouvez accéder à rien. Rien du tout. Donc, c'était pour ça qu'ils ont fui. Mais sinon, c'est pour vous dire, tout dossier que je parle et toute information que je vous donne, et quand j'insiste, je persiste là-dessus, ce sont des informations qui ne sortent pas des petites sources, mais des sources réelles. Je dis bien des sources réelles. Alors, je reviens maintenant. Nos sources précisent qu'avant la mort de Joseph Kouloira, eh bien, il avait conduit Chantal Biya quelques temps avant. Bon, on ne m'a pas dit si c'était 2 jours avant ou 4 jours avant, mais on a dit juste quelques temps avant. Je suppose que le Covid-19, même si ça attrape quelqu'un, ça ne vous tue pas directement comme ça. Ça, d'abord, les petits signes, ça commence doucement et puis ça arrive au stade avancé, au stade, ça s'aggrave et c'est quand ça s'aggrave maintenant que vous êtes directement en danger de mort. Sinon, il y a beaucoup d'entre nous porteurs même de ces virus, mais qui, voilà, sans le savoir, et après ça finit. Il y a beaucoup d'entre nous là. Ok? Donc, on nous dit qu'il a conduit Chantal Biya juste quelques jours, quelques temps avant. Bon, je vais te sortir 2 hypothèses. Admettons d'abord l'hypothèse selon laquelle il est mort du Covid. Et là, c'est mon analyse. S'il est mort du Covid, Chantal Biya, elle a déjà aussi effectué le test de dépistage. Si M. Joseph est mort du Covid-19, Ferdinand Gongo, qui est en interaction directe avec Chantal Biya, parce que c'est le clan qui va à tout prix accéder au pouvoir par procuration, le clan Nanga. Ferdinand Gongo, Chantal Biya, Samuel Bondo Ayolo et beaucoup d'autres. En 2018, j'avais fait tout un live de 3 heures de temps pour parler de tout ça. Donc je ne veux pas revenir me répéter. Parce que nous là, on avance. On ne reste pas derrière. On avance. Le live est sur ma page. Peut-être sur la dernière page qu'on avait bloquée. Peut-être pas sur celle-ci, mais sur la dernière page. S'il est mort du Covid, est-ce que tout le personnel de la présidence de la République alors ont effectué le test de dépistage? Ça, c'est un questionnement. Alors, si ce n'est pas le cas, c'est que toute la présidence de la République, aujourd'hui, alors, est contaminée du Covid-19. Ça, c'est la première hypothèse qu'il faut dégager. Si on admet cela. Vous avez compris? Eh bien, maintenant, si on laisse ça et on prend la deuxième hypothèse maintenant, qui n'est plus une hypothèse, qui est maintenant une réalité, et c'est celle qui semble la plus crédible. Mais c'est celle selon laquelle ils ont tout simplement liquidé ce monsieur. Et parce qu'il détenait, si on l'a liquidé, si on l'a lynché, salut Joseph, c'est parce qu'il détenait des informations stratégiques sur ce qui se passe à l'intérieur de la présidence de la République. C'est parce qu'il a constaté que parce que les activités tergiversaient, les activités ralentissaient, ne fonctionnaient plus réellement au sein de la présidence de la République, et qu'il se faisait des questions, et qu'on l'a soupçonné. Et avoir peur qu'il peut constituer un canal pour la fuite d'informations. Voilà la réalité. C'est parce qu'il détenait certaines informations
sur la disparition brute des Popol. Et si vous l'avez pas seulement tué, pourquoi est-ce qu'on ne retrouve plus également le cuisinier de Paul Biya? Où est passé le cuisinier de Paul Biya? Je vous pose la question. Parce que là, ils cuisinent avec les Chinois. Mais les Chinois sont là. Mais leurs collègues camerounais, on ne les trouve pas. C'est pourquoi? Parce qu'on sait qu'on peut rapidement payer les Chinois et ils gardent l'information. Mais les Camerounais, on peut les payer. Et c'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils ne sont pas sûrs envers les gens à qui ils ont donné confiance depuis pour leur faire à manger. Ok? Ça veut dire qu'ils ne sont pas sûrs. Vous comprenez? Eh bien, voilà la réalité. Ils sont passés où? Si on ne les voit pas, c'est que vous les avez tout simplement également lynchés parce qu'ils détiennent les informations. Parce que tout le monde pose la question aujourd'hui. Où est passé Paul Biya? Paul Biya est où? Le capitaine du bateau est où? Le chauffeur de Chantal Biya a été tué. Pourquoi? Parce que il détenait tout simplement la vérité. Ils ont eu peur qu'il va venir informer les autres. Parce que ce sont des gens qu'on peut rapprocher très rapidement. Si on ne voit plus le cuisinier, eh bien, soit on l'a tué et caché, soit on l'a intimidé et puis on l'a muselé quelque part. Voilà la vérité. On tue les gens qui détiennent les vérités. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On peut les mettre au CHU et une fois au CHU, on leur colle l'étiquette du Covid-19 derrière le dos. On vous dit, bon, il est mort du Covid-19. On a l'impression que le coronavirus est arrivé tout simplement pour alléger, assouplir, les permettre de rapidement implanter ce qu'ils voulaient. Ok? Donc, je vais, peut-être avant que je ne continue, entre parenthèses, le dossier de Marafa Amidou Yaya, entre parenthèses, rapidement, je vais revenir, oh, Marafa Amidou Yaya, j'avais deux personnes là. Jean-Marie Atangana Mibara. Vous savez que le fait qu'on dit qu'ils étaient impliqués dans l'affaire Albatros, c'était juste un prétexte pour les incarcérer, pour les arrêter et pour les museler. Et c'est même la raison pour laquelle vous avez également Foto Victor. Vous avez vu, l'autre avant de mourir, il n'a même pas pu sauver son fils. Zéro. Aujourd'hui, je ne sais pas par quel moyen, on a réussi à l'évader. Mais vous avez vu, l'affaire Albatros était juste un prétexte pour appliquer leur fin en soi. C'était un moyen pour arrêter ceux qui leur posaient problème ou qui pouvaient être des potentiels têtes lourdes. Vous voyez comme à l'intérieur de leur propre système, ils essaient toujours d'écarter tous ceux qui peuvent représenter à un moment donné le Cameroun. Des gens qui dirigent et sont incapables de former ceux qui peuvent prendre la relève. Et ceux qui sont compétents, ils éliminent. Et ceux même parmi eux, ils n'aiment pas les compétents. Ils les éliminent, ils les écartent. Et aujourd'hui, ils ont mis des clans et des clans à l'intérieur d'étudier de telle façon que même la France qui est en train de négocier pour parachuter quelqu'un à étudier n'arrive même pas à trouver le candidat ultime. Franck Biya, mais on vous a un peu présenté Franck Biya comme ça, même juste pour voir la réaction des Camerounais. Qui vous dit que c'est Franck Biya qui sont en train de vous la poser? Avant que Ferdinand Gongo, lui aussi, il prend la signature, la délégation des signatures, avant qu'il s'auto-proclame président du Cameroun par procuration, viole les signatures du chef de l'État, truque les signatures du chef de l'État, signe en son nom sur des affaires qui concernent les Camerounais, alors qu'aucun Camerounais ne le connaît, à part son nom. Certains comprennent Ferdinand Gongo juste par la récurrence et la répétition de son nom. C'est-à-dire qu'on prononce son nom chaque jour, et ce n'est que ça qui fait que certains Camerounais comprennent que, ok, il y a un ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République. Quand il dit Samuel Bondo Ayolo, les Camerounais, beaucoup ne l'ont jamais vu. Même les photos, ils ne connaissent pas.
C'est pour ça que pour annoncer au live, vous voyez, je fais la capture, je mets. Pour que certains sachent de qui je parle. C'est-à-dire, on ne les connaît pas. Si vous présentez aucun Camerounais, il ne va pas vous connaître. Mais vous prenez des prétextes pour incarcérer certains. Quelqu'un me dit volume. Est-ce que le volume est bon? Le volume est bon, j'espère, mais j'ai mis le microphone, je ne sais pas, on me dit volume. Alors, juste une ou deux personnes pour me dire oui, c'est bon. Il met 5 sur 5 ou 10 sur 10 pour que je continue. Parce que je vous ai dit que mes lives, il y a automatiquement les gens qui attendent à payer pour venir faire ça. Est-ce que le volume est bon? Vous me dites, pourquoi on continue? Est-ce que le volume est bon? On dit qu'il est bon. Très bien, merci. Celui qui a dit quelqu'un dit SGPA. Oui, avant c'était secrétaire général à la présidence de la République, mais maintenant c'est ministre d'État. Le volume est bon, Martin Tajo. Voilà, ceux qui disent que le volume n'est pas bon. Merci Lolo. Merci Lolo Pop. Je voulais répondre rapidement à quelqu'un ici, puisque j'ai regardé son message avant de continuer. Fosson, avant c'était secrétaire général à la présidence de la République. Mais aujourd'hui, ils ont mis ministre d'État derrière. Pourquoi? Parce que dans l'ancien gouvernement, le premier ministre, chef du gouvernement, rendait compte directement au chef de l'État. Mais comme Ferdinand Gongo était en train de s'affronter avec Mbengo, alors, comme ils ont mis Mbengo en prison, dans leur remaniement ministériel, en tout cas leur permutation, je n'appelle jamais ça remaniement, c'est la permutation et la rotation ministérielle. Je pourrais encore vous expliquer pourquoi je dis ça comme ça. Ils ont tout fait pour mettre derrière son nom ministre d'État d'abord. Et maintenant, ce n'est plus le premier ministre chef du gouvernement qui rend compte directement au chef de l'État, mais c'est plutôt plutôt le secrétaire d'État, non, le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République. C'est-à-dire qu'ils ont tout fait de telle façon que c'est lui qui va rendre compte au chef de l'État. Et le premier ministre que vous voyez là, Dion Goutela, il rend compte à Gongo, il ne rend pas compte à Paul Biya. C'est en Gongo. C'est la raison pour laquelle, en mars 2019, parce qu'ils pensent là qu'ils ont fait le remaniement ministériel, je pense bien, si je ne me trompe. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ils ont nommé un premier ministre à 15 h et à 17 h, ils ont nommé le gouvernement. On s'est donc posé la question à savoir, quand alors est-ce que le premier ministre qui est censé être le représentant de tous les ministres, quand alors est-ce qu'il a proposé? Parce que ça c'est l'une de ses attributions. C'est de proposer le gouvernement pour qu'on les nomme. Mais il a proposé le gouvernement quand? Donc c'était un griot, c'était un pantin, il était là. Il y a quelqu'un, un instant là, parle de ta femme. On te dit qu'il passe autant avec les femmes quand vous avez passé 37 ans à manger, boire, baiser, dormir. Voilà le Cameroun là-bas. Et pour vous remercier, je vous ai enlevé de ma page. Très bien. Donc, voilà, pour répondre à cela, je reviens maintenant en disant ceci. Pourquoi les gens disparaissent maintenant autour de la présidence de la République? Pourquoi les proches disparaissent ces derniers temps? On tue, on les envoie au CHU et on dit qu'ils sont morts du Covid. Voilà ce qui se passe. Je ne sais pas, pardon, ne m'écrivez pas, je suis en live. Ne m'écrivez plus autant comme ça. Donc, je suis en live, pardon. Je suis en live. Voilà la vérité. Je vais vous poser une autre question aujourd'hui. Je vais baisser un peu le volume pour que ceux qui m'écrivent là, vous n'écoutez plus ça. Voilà une autre vérité que je vous dis. Même le journaliste qui était en train de faire des enquêtes sur cette affaire de la disparition de M. Biya, on ne le voit plus. Il est passé où? Il est passé où? Celui qui a investigué sur cette affaire, il est où? On ne le voit plus. Voilà donc d'abord quelques éléments que je voulais vous donner, quelques éléments d'abord brûlants, qui doivent vous pousser à comprendre ce qui se passe et se prépare actuellement au Cameroun et au sein de la présidence de la République. Et Ferdinand Gongo, ce n'est pas parce que tu finances certains que ça va m'empêcher de te dire la vérité. M'empêcher de vous dire la vérité, je vous la conseille, je dis vous. Et je vais m'atteler à vous casser les dossiers jusqu'à la dernière minute de votre chute. Vous avez tout fait pour mettre Mbengo en prison. Je vois nos amis Betty et Kamboulou, tout. Vous venez vous dire que Kamto ne sera jamais président. Qui vous a dit que notre objectif était de mettre Kamto au pouvoir? On a dit de mener un combat
pour la réforme du code électoral. Avez-vous suivi même le discours du président Maurice Kamto lorsqu'il est sorti de votre camp de concentration, du camp de concentration de M. Biya? Il avait dit qu'entre autres, on devait mener la bataille pour réformer le système électoral, le code électoral, qui maintenant est encore déloyal pour la démocratie camerounaise, parce qu'en l'état actuel de la chose, on ne peut pas organiser une élection transparente, libre et crédible avec ce code électoral. Et donc, par conséquent, nous tous, la réforme de ce code qui est inique, biaisé actuellement, concerne l'avenir de tout le peuple camerounais. Pensez-vous que le Cameroun, là, appartient à une communauté, à une région, à un clan, à une tribu? Mais mon Dieu, bon sang, réfléchissez, levez-vous. Réfléchissez, mon Dieu. Et sortez même parfois dans ce carcan-là. Regardez comment vous êtes allé faire une manifestation anti-Macron. 2 jours après, vous avez appelé encore Guillaume pour venir représenter un gouvernement. Mes chers frères et sœurs, le message une fois de plus s'adresse encore à vous. Nous sommes de la nouvelle génération. Nous ne sommes pas des colonisés comme hier. Les Alassane Dramane Ouattara, les Idriss Déby, les Obiangema du Congo, de la Guinée, tous ceux-là, les Macky Sall, eux tous, ce sont des colonisés. Ils ont encore une mentalité coloniale et même précoloniale. Donc, ils vivent renfermés dans le passé. Ils ont même une mentalité rétrograde, c'est-à-dire réfractaire au développement. Car ils ont été formés pour administrer. Je n'ai pas dit pour diriger, ni pour gouverner. Les mots ont un sens en français. Ils ont été chargés pour administrer. C'est-à-dire, tout comme les administrateurs, vous administrez hier. Vous infligez de la répression, la violence et protéger les intérêts de l'élite oligarchique occidentale, de l'élite politique française. Parce que lorsque je parle de ceux qui souffrent, je parle de l'élite politique française, pas des peuples français qui souffrent comme nous. Beaucoup souffrent là-bas. C'est pour ça que les gilets jaunes sont dehors tous les jours. Donc ceux-là ont encore cette mentalité-là. Mais nous autres qui sommes nés en 90, 95, 2000, mais d'où vient-il qu'aujourd'hui, au lieu qu'on se lève pour prendre notre destin en main, pour passer le temps à dire les vieux aïeux, vous ne voyez pas qu'ils sont en train d'enfoncer le pays dans le désastre et que si on les laisse maintenir, ils vont tous renouveler les accords coloniaux et ils vont inféoder, assujettir la nouvelle génération pour 50 ans encore, pendant que le monde entier évolue. Faites très très attention. Ne perdez pas. Il ne faut pas que le fait de dire quand tu changes à un président vous fait perdre le sens de ce que nous avons, l'héritage que nos ancêtres nous ont légué. Vous, lorsque vous parlez, vous dites que oui, je supporte Paul Biya. En même temps, vous dites que ouais, vraiment, nous avons nos ancêtres qui sont tombés pour nous sauver comme Ernest Wandi, Ruben Umniobe. Mais si hier, ils faisaient comme nous aujourd'hui, en disant que c'est le combat des Bassa, c'est le combat des Bamileke, vraiment, le Cameroun ne sera pas là aujourd'hui. Ils se sont mis en synergie pour combattre le colon. Mais aujourd'hui, il faut bien comprendre, ils combattaient, y compris les colons, y compris leurs bras séculaires au niveau du Cameroun. Voilà la vérité. Et c'est ce que nous allons faire. Combattre l'élite en place, des compradors, des criminels, de voyous, tout en s'opposant systématiquement aux Français. Voilà une réalité qu'il faut savoir. Car nous sommes tous des esclaves. Voilà d'abord une chose. Alors, je reviens. Je vous ai donné quelques éléments. Comment on peut dire que jusqu'à 2 personnes de la présidence de la République sont morts du Covid, mais tout l'entourage du président n'est pas confiné. Tout l'entourage, tout le personnel du service de la présidence de la République n'est pas mis en quarantaine. Pourquoi? Si vous dites ça, mais ça veut dire que vous êtes tous malades donc actuellement à étudier. Et on comprend la raison de votre inertie, de votre indifférence, de votre inaptitude.
That is what we have to know. Est-ce que le volume est bon? Alors, il y a déjà des assassinats. Il y a déjà un lynchage. Il y a déjà les éliminations physiques. On est en train de tuer. Déjà doucement. Parce que ce qui se présente est grave. Ce qui se passe est grave. L'entourage est en train d'être nettoyé. Doucement, doucement. Tous ceux qui sont susceptibles de détenir une petite information. Je dis une moindre information. Même le parfum seulement. Les gars les éliminent. Maintenant, je vous pose la question à savoir. Nous sommes encore 1700 ici. Je vais vous poser une question. Attendez, je vais prendre un peu d'eau. Donnez-moi quelques secondes. Parce que quelqu'un avait dit que quand on parlait du Cameroun, il faut toujours boire un peu d'eau. C'est très important. La question que je voulais vous poser est la suivante. Pourquoi les journalistes camerounais sont-ils si calmes face à la disparition subite de M. Biya? Vous vous êtes posé la question? Est-ce que vous vous êtes posé la question? Alors, le principe est simple. C'est parce que Etoudi a dit que c'est lui qui va tenter de pousser le courage, le dédain, d'aller dire qu'il veut faire les enquêtes sur la situation de Paul Biya ou quoi que ce soit. Il va payer il va payer avec sa propre vie. Et donc, résultat des courses, chaque journaliste se contente de commenter les commentaires. Ah, il veut aussi voir les enfants grandir, non? Hein? Ok. Il veut aussi voir les enfants grandir, non, Mola? Hein, Mola, comme on dit souvent chez nous au quartier. Chacun voit ses enfants grandir. Tout le monde sont devenus des longueurs face à cette situation. Ils ont compris. Ils ont compris. Et je voulais profiter de cela pour dire, en tout cas, ils vont cacher exactement comme, comment avait dit cela? Sur les morts, ils vont cacher ces morts un peu comme on avait fait avec Mobutu. Et je ne vais pas revenir parce que pour ceux qui avaient suivi le grand frère JP, il avait déjà assez expliqué. Voilà. Voilà ce qui va arriver. Je profite pour dire à tous ceux qui étaient en contact avec le chauffeur de Chantal Biya, et là c'est une information qu'on m'a dit de vous passer, de faire attention. L'entourage du pilote, du chef de l'État, l'entourage du chauffeur de Chantal Biya, tous ceux qui ont des relations proches ou lointaines avec les cuisiniers de la présidence de la République, prenez vos gardes. Faites attention. Nous préférons encore parler. Vous avez des informations stratégiques. Donnez-nous. Parce que nous sommes là, des sacrifiés. Nous sommes des sacrifiés. Un gars comme moi là, vous n'avez même pas encore 30 ans. Quand vous parlez comme ça, c'est parce que la mort ne vous dit rien. Parce que vous avez à surpasser la mort. J'ai déjà surclassé la mort. L'étape là n'est plus là. En 2015, on pouvait dire ça. En 2016 ou 2017. Par un temps, parfois, les gens disent que « Oh, tu ne parles plus ». C'est exactement ça. Quand un peuple n'a pas encore le sens de sacrifice, il ne peut jamais s'affranchir. Vous serez les seules victimes de l'histoire. Il faut arrêter ça. Vous ne pouvez pas mourir pour sauver les autres. Vous ne pouvez pas. Ceux qui sont morts là, c'était des cobayes. Ernest Wandi, c'était quoi? C'était un rat. Le docteur au sein d'Afanda, c'était quoi? C'était une souris. Dola Mangabé, c'était qui? C'était la gazelle. Alors, je vous dis, moi, même ma famille m'a vomi. Que mon frère, nous-mêmes, on va voir nos enfants grandir. J'ai dit que faites ce que vous voulez. Moi là, je mène ce combat, je mène mon combat. Point final. Je mène mon combat. Beaucoup de monde ne se parlent pas. Mais ils observent. Des fois, ils écoutent aussi. Tu veux, fais-toi ta chose. Et oui, je vais le faire. Parce que Dieu a mis chacun ici sur terre
et lui a donné son devoir. Et il faut remplir vos devoirs. Ne fuyez pas vos devoirs, ne fuyez pas vos responsabilités. Les hommes camerounais, n'ayez pas les couilles seulement devant les femmes. Ayez l'esprit du sacrifice. Et je salue en passant. Voilà un autre zozo. Tout Camerounais peut être président sauf un Bamileke. Un autre faux prophète, je l'ai bloqué. C'est bon. C'est même, si vous regardez bien, c'est même le petit frère c'est l'ami d'Atanganji. On les connaît. On les connaît. Donc si vous faites attention, ils vont chercher à vous liquider. Passez-nous ces infos. On va casser ça de façon systématique comme je le fais là. Parce que moi là, ils vont dire qu'ils vont me tuer. Ils sont sûrs même que Dieu ne va pas m'appeler demain ou après-demain. Qui est immortel sur la terre? Mais je dis, hein, vous qui passez mon temps à menacer les gens de mort là, vous êtes sérieux dans vos têtes? Vous êtes normal? Qui est immortel sur cette terre? Ceux qui le Covid a emporté là, c'était les qui? Ce n'était pas les êtres humains. On va te mettre une balle, on va te poignarder, on va... Mouf! Il dit mouf! Alors, ils sont en train de répéter les mêmes scénarios qu'ils avaient fait avec la mort d'Irène Bia. Nettoyer l'entourage, tuer systématiquement pour garder les preuves. Voilà la réalité. En ce moment que je vous parle, et j'ai déjà dit, toutes les activités tergiversent, toutes les activités sont au ralenti au sein de la présidence de la République. Le climat est crispé, tendu, plus que la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Je vais vous dire quelque chose. On croyait que Belinga Eboutou, qui était aussi loyal à M. Bia, et d'ailleurs, entre parenthèses, voilà un monsieur que vous respectez. Voilà un monsieur qui a respecté M. Bia autant pour moi. Il était loyal, tout ce qui est possible. Il est mort. M. Bia a mis pied. M. Bia ne s'est jamais incliné devant sa tombe. Vous connaissez Ferdinand Oyono. Mais c'était l'un des fervents supporters de M. Bia. Sauf si vous m'apportez la preuve du contraire. Tous ces intellectuels qui ont mis leur intelligence au service même de ce régime parfois, près des biens, tout ce qui est possible, il était mort. C'est-à-dire Ferdinand Oyono était un peu loyal comme Belinga Eboutou. Je ne sais pas celui qui avait mis Martin sur le nom de Belinga Eboutou. Je pense qu'il va enlever ça sur mon nom s'il existait encore. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, immédiatement, quand il est mort, on a vu tout s'est passé, mais M. Bia n'a même pas mis pied à côté. Paul Bia n'a même pas, à part tuer, donner les mots de compassion. On ne mange pas ça. Pour quelqu'un qui vous a servi pendant toute sa vie. Ça dit que dans leur secte-là, ils sont capables, ils tuent, ils assassinent pour renouveler le sang. Et d'ailleurs, dans les loges, et je vais vous parler d'un monsieur, son nom est trop long, vous allez comprendre, qui s'appelle Fra Giacomo dalla Torre del Tempio di Sanguineto. Je recommence. Fra Giacomo dalla Torre del Tempio di Sanguineto. Le nom seulement Sanguineto. Ça vous dit quelque chose, le nom là, non? Ça vous dit quelque chose? Je vais y revenir rapidement après. Ces Rosicruciens, ces spécialistes et adeptes de la loge maçonnique, mais parce qu'ils sont déjà à l'étape avancée, ils ne peuvent pas mourir avant l'un Tchinda. Il faut tout d'abord que tous les petits Tchinda tombent. C'est comme un arbre. Un arbre ne tombe pas comme ça. C'est un baobab avec les racines. Tu vois les racines, vous découpez, les racines sont tombées doucement. Et le vrai baobab, c'est M. Bia. C'est juste que comme les racines sont tombées, le baobab va balancer. Et donc, les signes ne trompent pas. Les signes ne trompent pas. Les signes ne trompent pas. Alors, c'est pour ça que je vous dis que il est incapable d'aller regarder ceux qui meurent, alors que ce sont d'aller rendre... On a vu même les gens tomber dans les affaires de Boko Haram, tomber dans l'est du pays, tomber... non, pas dans l'est du pays, Boko Haram, dans le nord-ouest, le sud-ouest. M. Bia n'a jamais... Il ne s'est jamais incliné devant la tombe de ces gens. Vos enfants meurent comme des rats. Ils s'en foutent éperdument. Ils se nourrissent même de ce sang-là. Et vous dites que c'est un président qui aime son peuple.
et qui veut nous faire comprendre qu'il est humaniste, qu'il est humain. Je dis non. Je dis non. Je dis non. Pas du tout. Donc Belinga, qu'on croyait être méchant, n'est rien. Ferdinand Gongo est même violent que lui. Il tue à petit feu. Il tue avec ses amis du Sémil, avec ses amis du 7. Monsieur Etoga, le même clan. Voilà ce qui se passe au Cameroun. N'oubliez pas que Kalis Etoga était l'un des secrétaires particuliers de Ferdinand Gongo au sein de la présidence de la République. Je recommence. L'un de ses secrétaires particuliers avant d'aller au CED. Voilà le clan. Il veut diriger le Cameroun par force, par violence. Il veut diriger le Cameroun par procuration. Parce qu'ils savent déjà tous qu'ici, qu'ils ne peuvent pas gagner, en tout cas, ils ne peuvent pas gagner une élection transparente. Si on organise une élection purement démocratique au Cameroun, où le peuple doit choisir librement, ok, son dirigeant, son leader, mais Ferdinand Gongo sait qu'il ne peut pas, il ne peut jamais réussir à une élection pareille au Cameroun. Jamais. C'est un monsieur dangereux, c'est un monsieur quand vous voyez, hein. Mais lui là, avec Atandi, tout ça, tout ce que vous connaissez là. Mais vous pensez que ils ont fabriqué la scène avec Christophe Guillou pour rien? Mais quand même les gars, c'est parce que la vacance, c'était, on voulait déjà entamer, on voulait déjà déclarer la vacance. On était à un pas. Ils ont rapidement fait ce qu'ils ont fait là avec la France pour ralentir l'affaire. Parce qu'ils savent qu'une fois qu'on part à une élection, ils sont morts. Mais ils savent aujourd'hui que quand tu as gagné, ils ne sont pas bêtes. Ce n'est pas parce qu'on a tergiversé les petits, ceux qui sont dans les réseaux sociaux en train ils ne savent pas pourquoi ils se battent là. Monsieur, au gouvernement là, à la présidence de la République là, puisqu'ils détiennent les PV, ils savent qu'ils ont essuyé une défaite tellement lourde. Le mot là ne sort même pas. Une défaite scandaleuse. Ce qu'on a, la souillure morale. Ils ont eu la souillure morale. Quand tu as souillé ces gars aux élections. Donc, voilà le clan, le trio Ferdinand Gongo, Chantal Bia, Samia Bondo, Ayolo et tout ça, sont là dans leur gré à gré parce qu'ils savent qu'ils ne vont jamais passer par une élection pour faire quelque chose. Ils ne peuvent jamais. Ils n'ont aucun projet. Ils n'ont aucun projet pour une élection transparente au Cameroun. Dès que quand tu as engagé la procédure pour que le Conseil constitutionnel puisse constater la vacance du pouvoir, conformément à l'article 6, alinéa 4 du Conseil constitutionnel, qui dit que en cas de vacance du pouvoir, par cause de décès, de maladie grave, d'empêchement définitif ou autre chose, eh bien, en tout cas, c'est le président du Conseil constitutionnel qui doit assumer la vacance, ok, et organiser les nouvelles élections transparentes auxquelles il ne peut être candidat. Il ne peut même plus modifier le gouvernement. Il ne peut pas le faire. Ils ont voulu empêcher cela. C'est pour ça que ils ont envoyé Christophe Guillou tourner le scénario, le biaout. Christophe Guillou, le filou voyou. Nous présenter un film hollywoodien le plus spectaculaire du 21e siècle. Jamais vu. Nulle part ailleurs, sauf au Cameroun. Et je vais vous dire quelque chose. Ce n'est pas à nous, la diaspora, de refuser le gré à gré. Hein. Ce n'est même pas à Kanto. Hein. C'est à vous, Camerounais. Donc, je vous appelle même de cesser de chanter. Oui, Kanto, sauve-nous. C'était bon. Mais, sorry, Kanto a fait ce qu'il pouvait faire. La responsabilité repose maintenant sur vos épaules. Laissez un peu le MRC à part. Laissez un peu ça. Le destin du Cameroun, c'est pour nous tous. Hein. Ce n'est pas pour un parti. Ce n'est pas pour quelqu'un.
Vous pensez même ceux même du MRC là qui sortaient pour aller marcher, ce ne sont pas des êtres humains comme vous. Ils gagnent quoi? Ils gagnent quoi? Ils ne sont pas aux élections, ils ne sont rien, 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 rien. Ils sont là juste pour vous défendre. Ils gagnent quoi? Ils ne sont pas aux élections. Vous êtes là pour protéger les petits strapontins. Les petits postes de strapontins ministériels. Vous voulez chercher à vous changer que de changer les Camerounais. Soyez un peu réel envers ceux qui vous observent. Parce que si vous les instrumentalisez, vous les mentez 2, 3, 4, 5 fois, mais même le dernier incrédule du village va finir par ouvrir les yeux. Qui est loin là-bas au fond du village, qui a passé ces années qu'au champ il ne connaît rien, il n'est même pas en adéquation avec le monde actuel. Mais il va finir par comprendre que trop c'est trop. Et trop, réellement c'est trop. Mais vous avez échoué parce que il y aura vacances cette fois-ci et personne ne doit empêcher cette vacance du pouvoir là. Personne. Je vais encore vous poser une question parce que je vous avais dit que votre esprit devient libre à partir du moment où vous avez la capacité de mettre votre propre cerveau en marche et de vous poser des questionnements. C'est une question que vous pouvez avoir, vous pouvez dégager une bonne réalité, une vérité dans la vie. L'esprit philosophique, ayez toujours cet esprit philosophique-là. Sinon, vous n'aurez rien. C'est pour ça que j'ai posé autant de questions pendant ce live. Et je vais poser encore une autre question. Cette fois-ci, une fois de plus, à mes frères et sœurs Betty, Ekan, Boulou, Bassa, Aude, Peul, Nord, Basse, tout, je ne sais pas, tout ce que vous connaissez là. Alors, le régime tue vos frères depuis que vous connaissez. Le régime met vos frères en prison. Ce sont des Camerounais. Je dis vos frères, mais c'est nos frères. Quand je le dis, c'est parce que ceux qui disent, bon, je dis ressortissants du centre aussi, hein, ressortissants du littoral, du nord. Le régime de M. Biya les met en prison tous les jours. Les embastit, les tortues aussi là-bas, aussi, les tortues au Sémine, les tortues à la prison centrale de Konegi, les tortues à la prison principale. Entre-temps, vous passez à dire Kamto, 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 vous êtes enfermé dans Kamto jusqu'à oublier que vos propres frères sont en train d'être torturés. Même ceux qui étaient financés par Mebengo, aujourd'hui, Mebengo est en prison, ils sont incapables même de dire que libérer Mebengo. Je n'ai même pas vu quelque part dans la toile un jour chez eux dire libérer Mebengo. Je n'ai jamais vu ça. Ils sont là, Kamto, 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 ça pas. Laissez Kamto un pas à côté d'abord. Parlons, les Allemands disent, reden wir Klartext. Mettons les points sur les i. Oui. À un moment donné, disons-nous un peu la vérité. Laissons la danse bafia, fait comme les enfants de la maternelle là. Renfermés dans un carcan, figés dans une... oui, un Bamiki ne sera jamais président. Ça vous apporte quoi? Je vous ai posé cette question. Est-ce que vous savez même que dans cette prison, dans ce camp de concentration de M. Biya, si on exclut les prisonniers politiques du MRC qui ont été incarcérés dans le cadre de la marche, le reste, ce sont vos frères. Vous oubliez ça? La plupart. Et on les arrête même parce que beaucoup sont compétents. Hein? Parce qu'on a vu qu'un jour ils pouvaient arriver au pouvoir. On les arrête. Vous pensez que c'est parce qu'on les aime trop? Vous défendez même quoi? Vous protégez quoi? Vous justifiez quoi dans ce régime? Vos frères sont en prison. Vous passez à dire, oui, c'est Kamto. Est-ce que c'est Kamto qui les a mis en prison? C'est pas Maurice Kamto. Kamto mène un combat à la libération du peuple camerounais comme tout le monde allait faire. Il fait un combat que Ruben Oumiobe a fait hier. Il fait un combat que le docteur Hossein Afana faisait pour aller s'allier. Je vais vous dire, les mouvements indépendantistes au Cameroun, ce n'était pas seulement l'UPC. Il y avait plusieurs mouvements. C'est juste qu'ils ont coalisé. Ils se sont mis ensemble. Ils se sont mis ensemble pour combattre. Un peu comme ce qu'on attendait à la veille des élections, pendant les échéances électorales. Que les Bassa, les Bamileki et tous les autres coalisent, tout comme les Ruben Oumiobe et les Enes Wandi avaient fait hier, pour s'opposer aux colons, avant d'être systématiquement liquidés
par ceux qui ont occupé maintenant le pouvoir sans savoir, sans avoir le sens du sacrifice. Il faut bien le dire. Parce que ceux qui dirigent le Cameroun ne connaissent pas le prix du sang. Ne connaissent pas ce qui veut dire mettre sa vie en danger pour sauver un peuple. Ils ont participé avec la complicité des Français à l'élimination des peuples dans le Sananga maritime, en pays Bamileke, à pulvériser les gens avec le napalm. Mes chers frères et sœurs, Betty Boulou et Kao Bamileke, tout le monde, le combat du peuple camerounais est un combat de tout le monde. Je n'irai pas en politique. Le Cameroun va se libérer. Ce que je dois avoir comme cadeau, ce serait que je peux aller au Cameroun juste et rentrer et voir que, in fine, certains de nos frères qui ont des projets à main ici peuvent aller investir pour donner le boulot aux Camerounais parce qu'il y aura un cadre juridique et un climat politique accueillant aux étrangers. C'est qu'on soit capable de mettre sur pied notre réunion qui peut développer les partenariats publics-privés, ce que les Allemands font pour se développer ici, pour que le Cameroun devienne définitivement l'Eldorado de l'Afrique centrale et même de l'Afrique tout entière. Ce qui devait être le cas aujourd'hui. Pour que je sois fier quelque part de prononcer que non, je viens du Cameroun. Pouvez-vous dire quelque part que vous venez du Cameroun? Vous gagnez vos vies aux États-Unis, vous gagnez vos vies au Canada, en Suisse, en France. Vous êtes payé par les Blancs. Et chez vous au Cameroun, vous dites que tel ne sera pas président. Mon frère, c'est la sorcellerie. Ça va bien là à l'intérieur. De s'asseoir dans un pays étranger. Vous voyez ceux qui disent que je gagne. Il y a ceux d'autres quand ils font le live. Je gagne très bien ma vie. Je gagne 2500 par mois. Je gagne 3000. Mais ce n'est pas l'État du Cameroun qui te paye. C'est la France qui te paye. C'est l'Allemagne qui te paye. C'est les États-Unis qui te payent. Hein. C'est Dubaï qui te paye. C'est la Chine qui te paye. Entre-temps, quand tu as fini de dire ça, tu rentres et dis, allez couper le pont des bêtes. Allez sortir les machettes. Bluff. Tel ne sera jamais un président. C'est le tour des bassins. Après, c'est ça le tour. Ça, c'est vraiment, c'est de la médiocrité. Bref, c'est de l'idiotie à l'état avancé. C'est de l'imbécilité au stade primitif. J'allais même dire embryonnaire. Vous avez compris? Tout à l'heure, je parlais de Mara Famidou Yaya et déjà Marie Atangana Mibara. Mais je ne pense pas qu'ils sont de l'Ouest, non? Quand je lis les noms là, vous voyez, ce sont les noms à consonance Bamileke ou quoi? Ils sont de l'Ouest, eux là. Ceux que je parle là, les deux que j'ai cités ce soir là. Ils sont nombreux en prison. Hein. Je peux revenir, je peux citer Gervais Mendoza et tout. C'est juste que pour le cas actuel, puisque j'évoquais le pilote du chef de l'État, il fallait que je parte un peu dans l'histoire récente autant pour moi, pour parler de l'affaire Albatros. Parce que lui aussi, il a le problème du pilote du chef de l'État qui est mort, remonte aussi depuis cette affaire. On l'a lancé aussi dans les problèmes. Vous voyez un peu? Et c'est à partir de cette affaire qu'on a incriminé les deux autres là. Parce qu'ils étaient dans le processus d'achat d'Albatros. Et donc, on a profité de ça pour les arrêter. En clair, c'était une élimination. En tout cas, c'était pour les écarter de la chose de la chose politique. Il faut bien le savoir. Mais quand j'évoque ces deux noms-là, est-ce que vous voyez, ils sont de l'Ouest? Ils ne sont pas de l'Ouest. Mais Bengoé est en prison, il n'est pas de l'Ouest. Vous vous occupez de dire Kamto ne sera pas président. Ce n'est pas Kamto qui a emprisonné ces gens-là. Mais Bengo, mais il vous donnait à manger. Il finançait certains dans la diaspora, même pour nous combattre. Et moi, je le sais. C'est parce que dans ce combat, je me réserve le droit d'incriminer, ok, les gens avec qui nous combattons. Ça ne se fait pas. Il y a aussi le secret du combat et tout ce qui est possible. Vous devez le savoir. Vous devez le savoir. Un instant. Un instant. Prends un peu d'eau là.
Vous voyez, voilà. Pour ceux qui sont là, je vous ai dit, j'ai mis, j'ai mon lien que j'ai épinglé là. Donc, j'étais en train de guetter ça pour voir. Même pas 5 cents. Donc, parfois, je me demande même pourquoi j'ai créé ce lien là. Mais bon, je n'ai pas le choix. Un peu ça. Je vous ai dit que pour ceux qui peuvent m'aider dans mon affaire que j'ai au tribunal, ils le font. Ok? J'ai dépensé dans une affaire que j'ai au tribunal ici avec l'avocat, parce que pour moi, il est venu ça coiffer ma tête. Donc, moi, je ne connais pas passer dans les inbox pour demander quoi que ce soit. J'ai décidé, pour une fois, mettre un petit lien comme ça officiellement pour que mes abonnés, ceux qui me tiennent à cœur, ils peuvent faire quelque chose. J'ai épinglé le lien. Le lien est épinglé ici. Vous pouvez cliquer sur le lien, vous allez voir. Vous allez voir. Un peu ça. Bloque les imposteurs. Wow, je vais lire les commentaires après. Quand je vais lire, désormais, je lis tous les commentaires. Je vais les éliminer. Ce sont eux. Voilà le lien qui est épinglé ici. J'ai épinglé le lien ici depuis. Le lien est épinglé comme ça là. J'ai un lien que j'ai épinglé. C'est ce lien là. C'est ce lien. C'est le lien là que j'ai épinglé ici. Donc, voilà une vérité qu'il faut dire aux gars. Voilà une vérité qu'il faut dire aux gars. Et je ne peux pas expliquer parce qu'il y a des gens, avant qu'il y a des gens qui m'ont appelé que explique-moi, je n'explique pas. Et je ne donne rien en inbox. Je vous ai dit, je l'ai fait officiellement. Vous savez que personne n'a un combat pour s'enrichir. Et qu'on n'est pas là. Mais quand je vous parle d'une affaire du tribunal et qui touche ma vie privée, vous savez qu'en face, il y a aussi des sardinats. Les dossiers qui cassent comme ceci. Donc, vous vous mettez à expliquer c'est tel, mais au lendemain, vous allez voir Ernest Obama va se placer à la télévision avec mon nom. Donc, je ne peux pas le faire. Donc, c'est un peu ça. Je pourrais peut-être expliquer plus tard, mais pour l'instant, là, je ne peux pas aller plus que ça. Il n'est pas affiché, on ne voit pas. Comment on ne voit pas? Vous dites que vous ne voyez pas le lien, comment? Comment vous pouvez dire que vous ne voyez pas le lien? Voilà le lien. Voilà le lien que j'ai épinglé ici depuis, non? Attendez un peu, je relance encore ça. Quelqu'un dit qu'il ne voit pas. Attendez, je relance. Faut pas dire que vous ne voyez pas. Voilà ça que j'ai mis là-bas. Un instant, je vais un peu essayer d'épingler encore ça, va. J'aurais dû épingler. Apparemment, c'est comme si je n'avais pas épinglé ça. Bon, c'est pas un problème, hein. Voilà. C'est pas un problème. Ce n'était pas ça le but du live. Bon, voilà, ça a été inscrit pour voir si ça va s'ouvrir. Oui, ça s'ouvre. Oui, ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Exactement. Ça s'ouvre. Voilà ça que j'ai épinglé là-bas. Imaginez si tu es à bout comme ça, tu peux avoir un combattant, tu passes ça en inbox. Il va venir dire que, hey, Martin, t'as aidé, t'as 200 euros, t'as 200 euros. Non, je préfère mettre comme ça là. Le Camerounais qui pense que il peut, il le fait. Voilà, c'est tout. Voilà. On revient. Je parle de Mebengo. Mais il est là. Il a financé comme c'était dans la diaspora, non? On est d'accord? Eh bien, il a emprisonné mes personnes. Ils l'ont oublié. Hein. Ils l'ont oublié complètement. Le combat, c'est un jour. Toi là, on va mettre une balle dans ta tête. On va te poignarder. La mentalité du Nord, on va te tuer. Tu dis la vérité. On va tuer celui-là. Vous me tuez. Qu'est-ce que fait quoi vous? Je vous ai fait quoi? On a un problème. Je vais prononcer votre nom. Je me bats contre un système en place. Je n'ai pas un problème d'individu. Nous, on se bat pour un problème de principe. Nous, on pose les problèmes de principe et de système. Parce qu'on sait ce qu'on veut. On veut libérer le Cameroun. Commençons et je vous invite à suivre les lives qui sont instructifs. Ça a leur place. Au moins pour comprendre l'histoire du Cameroun. Parce que l'une des choses qui empire la situation, c'est que beaucoup ignorent la chose politique, la culture politique, leur histoire. Ceux qui ont été les différents acteurs dans l'évolution sociopolitique du Cameroun. Quand vous ignorez, c'est normal que du jour au lendemain, comment vous prendre un jour, on vous laisse aller embrasser votre ennemi. Je vous assure que chaque jour qui passe, je redécouvre des nouvelles personnes à qui j'ai accordé l'attention. Et c'est quand je vois le dossier que je me rends compte que mais, sur le plan politique, celui-là, il a roulé avec les assassins. Donc, à chaque moment, faites attention. Et pour celui qui viendra dire que Martin Tajou, tu fais trop de live, je lui dirais tout simplement d'aller dire à CIA TV que la CIA TV fait trop de journal mensonge.
trop de médias mensonges. Donc le jour que la CATV et Vision 4 arrêtent, ferment, on me dit qu'ils ont fermé, je ferme aussi Facebook. Très rapide. Quand on fabrique les faux observateurs de la Transparency International devant vous, ou incapable de vous lever pour réclamer ça. Quand on vient devant vous détourner 2000 milliards, on vous dit que non, c'était 2000 euros. Il n'y a pas de problème. Ferdinand Gongo, pas de problème. Vous êtes d'accord? On vient vous arrêter. Vous ne faites rien. Quand on vient dans les chaînes de télévision, on vous dit, quand on a assassiné vos mamans, vos frères, on vous dit que non, c'était au Mali. Le peuple nordiste, il reste comme ça. Nos amis du Nord, personne ne bouge. Personne ne bouge, nos amis du Nord. Nobody do anything. Parce qu'on dit que quand tout ça, président, c'est pas jamais président. Oui, c'est bon, non? Et puis, je viendrai, je ne lâcherai pas. Par exemple, l'impression quand tu fais un peu, tu dis un peu sans faire les lives là, pas te voir un peu les Saint-Jean qui mettent les seins et tout, autre chose, les petits trucs dilatoires, les gens ils font des trucs échappatoires, et ils sont fiers, ils oublient leur combat comme un est. Ne soyez pas aussi facilement... alors... 1000 fois 10, 10 000. Non. J'ai mis 10 000 euros juste pour mettre. C'était juste pas. C'était juste pour mettre. C'était juste pour oublier. Quand je vois Dieu, je vois quoi. 375 euros, c'est pas grave. 3 jours, 375 euros, c'est pas un problème. Quand ça va finir, montrer. Ne vous dérangez pas. C'est juste que j'ai dit que je ne veux pas montrer et pas frustrer un ou l'autre, ça, aucune idée. Si ça que ça va être comme ça, je ne mettais même pas sur pied le lien. Je me disais que peut-être en 2 jours, j'allais voir peut-être un 2000 euros dedans. Les amis du Facebook sont vraiment les amis du Facebook. Donc, voilà ce qui est là. Ok? Donc, je vous dis, si quelqu'un organise une marche pour dire qu'on libère Atangana Mibara, Marafa, moi-même, je serai derrière. Je signe, je prends le serment devant vous. Je prête serment. Je prête serment. Je serai là. Parce que ce sont des Camerounais comme nous. Ils ont juste été victimes de leur compétence, de leur intelligence et d'être des poids. Et que les gangsters du pouvoir ont voulu les écarter. Donc on a mis sur pied l'affaire Albatros pour les mettre au champ. Vous voulez tuer le chef de l'État. C'est quand même terrible. Alors, je vois aujourd'hui, c'était venu dire, après le tour des Boulous, c'est ça, le tour des Bassards, le pouvoir va revenir au nord et ça va... En fait, vous voyez comment cette mentalité que la France avait installée, parce que la France, en quittant le Cameroun, a dit que nous, on quitte le Cameroun, mais on laisse sur notre pied, dans notre chaussure, un caillou, parlant de l'Ouest. Donc, ce carcan dans lequel la France avait enfermé nos parents, c'était, ils ont réussi à transmettre ça aux fils, et que nous, la nouvelle génération, où on est né dans une époque moderne, on réussit à s'enfermer encore, dans cette mentalité réfractaire là. Je me dis, mais c'est la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Ne me demandez plus ce que veut dire sorcellerie. Même bien quand ceux-là ont traversé, ils sont à l'étranger. Tu vois bien? Le pouvoir ne se donne pas. Le pouvoir ne se partage pas. Ce n'est pas le gâteau. Hey, ce n'est pas l'eau à boire, mes amis. Pourquoi il dit que je vais boire un verre et vous donner aussi un verre? Ce n'est pas l'eau à boire. Le pouvoir, ce n'est pas le gâteau. Ce n'est pas la banane. Ça ne se partage pas. Le pouvoir, c'est la compétence. C'est l'expertise, l'expérience. Vous êtes compétent. Vous avez un programme phare solide. Vous pouvez convaincre le peuple. Eh bien, il va vous accorder sa confiance. Voilà l'esprit démocratique. Voilà. Pourquoi quand on parle de démocratie, c'est comme si... certains prennent ça comme si c'était un remède, je ne sais pas quoi. Comme si c'était des piquants. On dit démocratie, vous sautez, c'est comme si les dictateurs n'aiment pas qu'on parler de la démocratie. Vous allez là, vous créer des thèmes allogénie, autochtonie. Ça, c'est quoi ça au XXIe siècle? C'est quoi ça? Et certains sont tapis dans l'homme à l'étranger en train de supporter. Juste parce qu'ils se couchent, ils ne travaillent pas et ils émanent au budget de l'État. Je vais vous poser une autre question. Est-ce que Paul Biya ne pouvait-il pas, en 2018, choisir une personne à l'intérieur du RDPC pour représenter le parti
choisi mettre sur pied un autre candidat, il pouvait bien le faire. Pourquoi il n'a pas fait? Pourquoi vous êtes si méchant? Ou c'est parce qu'on a encerclé de telle façon que on se dit que bon, reste là. On vole, on met sur pied les appareils répressifs, on les maintient, il devient même une coque, on laisse toujours parce que, imaginez-vous, si M. Biya avait toutes ses facultés mentales, c'est impossible qu'il parte en France lors du sommet de la paix et il déclare devant Mo Ibrahim, devant la communauté internationale, devant l'opinion nationale et internationale, que, avec tous les caméras du monde braquées, que le Cameroun fut une colonie allemande. Pourtant, même nos enfants aujourd'hui, même celui qui n'a pas un quotient intellectuel élevé, s'il a fait seulement le collège, même jusqu'en troisième seulement, et qu'il a bien étudié ses cours, et qu'il s'informe bien, il devait savoir que le Cameroun n'a jamais été une colonie. Même la France, qui a voulu prendre le Cameroun comme une colonie, n'avait pas statut de gérer le Cameroun comme une colonie. Donc, Monsieur Biya, mais je pense quand même qu'il avait une licence, un master, je pense. Et je suis sûr, de 90 à aujourd'hui, quelle que soit la méthode qu'il mettait sur place pour s'implanter au pouvoir, quand il avait toutes ses facultés, M. Biya ne pouvait pas dire que le Cameroun est une colonie allemande. Donc quand il dit ça, ce n'est plus lui qui dit. C'est parce qu'on l'a pompé avec les médicaments, avec les remèdes, que là, il était là comme un robot, qu'on a présenté pour un espace de temps pour qu'il fasse vite, il rentre. Il a fait du cerveau. À l'époque, nous tous, on a essayé de faire les vidéos comiques, d'humour, mais en clair, c'était pas risible, c'était tragique. C'était de la mansuétude pour un pays comme le Cameroun, 50 ans après. C'est pour ça que j'ai dit que, conscient de ça, on l'a maintenu autant pour moi, et voilà. Est-ce qu'Atanga Ndji peut faire l'erreur de dire qu'il va même être président? Oui. Gongo peut faire l'erreur. Président Gongo peut faire l'erreur. Il peut. Il a quel programme? Qui le connaît? Qui va le voter? Mais c'est pour ça qu'il va vous tuer tous et implanter un gré à gré. Donc il faut qu'on se lève et c'est le peuple qui doit se lever pour s'opposer à ça. Atanga Ndji passe son temps à parler de la rigueur, parler de... un peu piquer les mots de rigueur et moralisation comme M. Biya disait avant. Lui, là, il peut parler de la rigueur. Quelqu'un qui agit comme un animal, même sans savoir les propres lois. Et c'est toujours après. C'est toujours après qu'il se rend compte. Quelqu'un qui vient, il signe des choses, il bavard. Ouais, si vous vous amusez, vous allez vous retrouver au carrefour d'ici, il savait. Celui qui vend les œufs n'attaque pas la bagarre. Regardez les citations aussi éphémères. Aussi, bon, pas éphémère, c'est pas le mot que je voulais dire. Bref, aussi bidon, des déclarations aussi vides, creuses comme ça. Des trucs qu'il disait quand on était à la maternelle. Ça n'a pas, quand il dit ça, celui qui vend des œufs n'attaque pas la bagarre. Ce n'est pas loin de la citation d'un enfant à la maternelle qui dit que si ça t'énerve, ça tu cales en l'air. C'est la même chose. Ça dit, Cameroun. Ah, Cameroun. Voilà l'autre, j'allais même oublier. Voilà Anissa et Kane. Les voilà là-bas. Et voilà. Ils ont compris que M. Biya ne dirigeait plus le Cameroun et que ceux qui dirigent le Cameroun, c'est un clan. Et immédiatement, qu'est-ce qui se passe? Allez, il entre au RDPC pour se trouver à manger. Il a compris que pour manger, il faut être à l'intérieur du RDPC. On ne peut pas... Hein? Il se dit que non. Il se dit que... comment il veut dire ça? Que le chemin pour arriver est encore long. C'est ce qu'il se dit parce qu'il ne veut pas se mettre combattre vraiment avec le peuple. Hein? Ils ont compris que Biya, lui, il n'est plus là. Il a disparu. Qu'il ne tient plus rien. Ce sont les clans à côté de lui qui dirigent. Et puis, allez, il a choisi sa part de clan. Il va bouffer aussi. Et voilà. Alors, avant de sortir de ce live ce soir, je voudrais poser encore une question fondamentale. Où est Paul Biya? Monsieur Biya est où?
Bring back our Paul Biya. Ferdinand Gogo, moi-même là, je suis biaïste. Oui, bring back our Paul Biya. Bring back our Paul Biya. Comment vous pouvez supporter? Vous dites au voisin, hey, ne touchez pas mon père, ne touchez pas mon père. Il dit qu'il est où? Vous prenez la photo, vous dites, je vais prendre mon quoi? Il est ici. Vous léchez la photo au matin, midi, soir. Voici Paul Biya. Hey papa, yop, Paul Biya, yop, Paul Biya, yop. Paul Biya, yop, Paul Biya, oh ouais. Comme tu ne seras jamais président. Je suis Sangmou. Le chauffeur de Paul Biya est mort. Le chauffeur de Chantal est mort. On ne va pas Paul Biya. Belinga et Boutou est mort. Rien. Son entourage tombe. Rien. Les Camerounais tombent des suites du Covid-19. On ne le voit pas. 2 mois, 3 mois passent. On vous sort les scénarios. Et vous dites que vous avez un président. Alors, mesdames et messieurs, chers camarades, voilà en quelque sorte le statut qui constituait l'élément fondamental de notre live de ce soir. Quand j'annonce le live, venez, vous faites confiance aux activistes. Nous allons jouer notre rôle jusqu'à la gare. Si nous ne sommes pas là pour livrer votre fait, vous êtes morts. Un Camerounais peut-il aujourd'hui aller faire confiance à la CATV? C'est comme si ça va revenir là. Voilà, c'est revenu. C'est revenu là. Ils ont libéré. Ils nous ont libérés. Ils nous ont libérés là. Ils nous ont libérés. Ils nous ont libérés. Ils nous ont libérés. Bon, malheureusement, j'étais arrivé à la fin. Je préfère mettre la musique pour terminer avec vous. Ça ne sert plus à rien de continuer. Ça ne sert plus. J'avais déjà enlevé le microphone. C'est mieux, je mets la musique, n'est-ce pas? Hein? Pour qu'on termine, c'est ça? Voilà. Donc, je mets la musique. Alors, pour ceux qui étaient encore là, n'oubliez pas de cliquer sur mon lien. Et voilà, mes lives, c'est moi, je vais toujours épingler mon lien. C'est un peu ça. Facebook fait même les updates. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On danse.